Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 décembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la fureur et le feu de brousse. Après l'attraction et le magnétisme, fureur et feu de brousse. Amis poissons. Carte numéro 10. Une fois libérées, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées, à moins que la survie ne l'exige. À ce stade, l'intelligence émotionnelle est nécessaire. La petite phrase qui donnera le ton: ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux, lumineuse comme tu es. Énergie majeure, la mort et le jugement. Bon, phase de transformation, petit cap à passer. On laisse des choses derrière soi. Alors, de là à dire que vous pouvez vouloir à un moment tout cramer, pas forcément. Bon, l'idée, c'est quand même que vous êtes dans une phase qui peut être un peu délicate parce que vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, que vous devez évoluer, laisser des choses pour aller vers de la nouveauté, faire de la place. C'est toujours un petit moment qui peut peut-être même ici vous mettre un peu la pression. J'ai l'impression que c'est plutôt centré sur vous. Vous pouvez vous-même vous auto-cramer. Ce qui n'est pas une bonne idée en soi. On va aller voir, amis poissons, du 16 au 22 décembre. Trois d'épée à l'envers, cavalier de denier à l'endroit. Le monde, la justice, du 16 au 22 décembre. Huit d'épée, oui c'est bien, vous faites de la place. L'ermite. Vous avez compris. 3 d'épée, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Bon, ben ça n'a pas marché, on s'en remettra. C'est quand même... ça, c'est pas forcément quelque chose tout de suite de réjouissant, cela dit. On peut quand même l'avoir un petit peu là. Coincé dans la gorge, on est quand même sur un accomplissement et finalement on arrive à pas trop se prendre la tête là-dessus. On finit par avoir une ouverture d'esprit sur le sujet. Vous culpabilisez ou vous regrettez. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. La 3 d'épée, c'est l'univers a décidé quelque chose à votre place et l'univers ne sera pas d'accord avec votre façon de voir les choses. Bon, quoi que vous puissiez tester sur ce truc-là, ça ne marchera pas. La vie fait que parfois, quoi qu'on ait pu tenter, ça ne marche pas. C'est ça qui est souvent la chose qui peut rester coincée en travers de la gorge. Mais là, avec l'accomplissement, l'idée de laisser derrière soi, quelque chose s'arrête et vous avez la chance ou la capacité de pouvoir vous extraire, casser une limitation mentale par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement. Amis poissons. La lune. Décidément, cette lune. La roue de fortune et la grande prêtresse. Ouh là là. Ouais, quand on dit que c'est une semaine un peu particulière, quand même, vous avez 3 cartes majeures émotionnellement et pas des moindres. D'un trouble, de quelque chose qui a pu être vraiment un moment où vous ne saviez plus trop dans quoi vous étiez, là, une espèce de grand bain troublant. La vie ne colle pas avec ma réalité, je ne comprends plus. Là, vous pouvez laisser ça derrière vous. On a la roue de fortune et le monde. Il y a des énergies qui bougent.
Et au fond, avec la grande prêtresse, il y a tout à coup une conscience un petit peu plus élevée sur le sujet. Donc, cette idée que vous sortez un petit peu d'une limitation mentale. Et ça vous aide, vraiment, ça vous libère, vous travaillez le sujet. Par contre, ça peut avoir un effet réactionnel, c'est-à-dire qu'après, ce que vous laissez derrière vous, vraiment, c'est parce que vous ne pouvez plus penser pareil, vous ne pouvez plus être avec ce genre de personne. Enfin, il y a quand même quelque chose comme ça qui pourrait vous dire, vous pouvez vraiment laisser vraiment quelque chose de fort derrière vous en vous disant, mais vraiment, ça ne résonne plus avec moi. Là non plus, vous ne mettrez pas trop la pression. C'est peut-être juste réactionnel. On va aller voir, amis poissons. Les célibataires. Du 16 au 22 décembre. De denier, 9 de coupe. Avec les autres, comment créer de la joie, du plaisir, des souhaits à exaucer et comment ça peut se faire ensemble cette semaine, amis poissons. On va aller voir les poissons en amour flou. Deux de bâton, le diable. Positionnement. Alors, dans quelle direction allez-vous partir? Sur une 3 d'épée ou sur une ouverture d'esprit? Libération? Ou encore être toujours dans ce petit schéma, un schéma petit, pas du tout, mais un schéma... Voilà, la phase de transformation n'est pas finie ou la façon dont le finir peut être plus ou moins brutale, on va dire. On va aller voir les poissons en couple. 3 d'épée, cavalier de coupe. Alors la réalité ne marche pas forcément. On a porté un idéal. Il y a pu y avoir des conflits. On reste encore un petit peu dans cette réalité, objectivement, qui a été un peu difficile. C'est le sujet qui est traité. C'est peut-être ce que vous allez laisser derrière vous aussi. Ne vous mettrez pas trop la pression. Amis poissons. On va aller voir... matériellement, concrètement. As de coupe, grande prêtresse. As de bâton. Ouais, vous êtes vraiment sur de la nouveauté. C'est vrai qu'on sent quand même une bonne énergie de votre côté. Par contre, c'est vrai que vous pourriez laisser des choses un petit peu derrière vous. As de coupe, as de bâton sur une culpabilité, un échec, quelque chose qui n'a pas marché, des mots qui ont peut-être, vous pouvez regretter certains mots, certaines décisions, certaines actions où quelqu'un peut regretter. Là, on part quand même sur du potentiel. Il y a quelque chose qui peut être potentiellement viable. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet as de coupe et de cet as de bâton? Est-ce que vous avez des regrets? Qu'est-ce que vous n'avez pas saisi? Qu'est-ce qui peut s'ouvrir un tout petit peu plus largement dans votre esprit par rapport à ce sujet-là, amis poissons, cette semaine? On va aller voir le conseil. Prenez vos responsabilités. Soyez poisson jusqu'au bout des ongles, comme on dit, jusqu'au bout de vos petites pattes de flamant rose. Responsabilité, honnêteté, voir ce que vous avez attiré à vous, des décisions qui peuvent être prises, faire un tri, voir sur le long terme la suite, ouvrir son esprit, comprendre ce que vous avez ressenti, comprendre ce que les autres ressentent, exprimer les choses aussi, gagner en sagesse, gagner en maturité. Émotionnellement, cette semaine, ne
cramez pas tout sur votre passage non plus. Ne soyez pas trop dur avec vous et avec les autres. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.